Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le lien. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans l'état d'esprit de la personne pour ensuite aller voir ce qui se passe dans le lien. Donc, on va voir avec cet oracle. Et sur le lien, on va aller voir avec le tarot des flammes. Donc, allez, on va faire un petit tour. Je finirai par un ange à la fin. Donc j'avais fait une vidéo sur les liens depuis 2-3 vidéos. Là, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit. Donc, il y a plusieurs énergies en même temps et ça peut concerner plusieurs personnes. C'est quelque chose d'assez global. On est un petit peu après cette lune. Il y a quand même des choses assez générales qui peuvent parler à plusieurs personnes dans l'état d'esprit. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo. Ça sera... Oups. On a quoi déjà? On a... Voilà. C'est parce qu'il est question de rétablir quelque chose de juste. De rétablir un équilibre. Donc voilà. Si vous vous sentez concerné par ce moment en particulier, vraiment qu'il s'agit de rétablir d'une manière assez... Il y a quelque chose que je ressens d'assez franc, d'assez... voilà, il y a la notion de acte concret derrière cette carte. On va les voir. Donc, c'est aussi une personne qui veut rétablir un équilibre. Il y a un désir... Voilà, ça n'arrête pas de se retourner. Voilà. Il y a une sorte de l'équilibre parce qu'il y a une sorte d'affrontement, de lutte un petit peu de pouvoir. Il y a quelque chose qui se toise un peu là. Comme si cette personne ressentait qu'elle était dans une situation de relation de force, de rapport de force avec vous et de pouvoir. C'est une personne qui veut calmer la situation, qui veut ramener à une sérénité. Ok. J'ai pas fait mon petit pitch de départ parce que j'en ai fait un sur la dernière vidéo pour un petit peu recentrer un peu où se trouvent ces vidéos. Pourquoi? Que ce sont des vidéos d'accompagnement et bien sûr générales. Ok, alors on y va, on continue. Sérénité, quelqu'un qui veut retrouver la sérénité. Il y a quelque chose qui lui fait front, affront, je sais pas, qui est dérangeant. On voit ici la carte, une personne qui a l'œil masqué, là, qui se fait envahir par un truc et par une énergie là, qui est pas terrible, d'accord? Alors que ça c'est lumineux, c'est certes la lune, mais c'est quand même clair, lumineux, et surtout il y a cette notion de guérison derrière cette carte là. Sérénité. Bon, donc s'il y avait des craintes par rapport à, voilà, à des colères, etc., c'est plus un sentiment d'être un petit peu dans, comment dire, être un petit peu face à face. Il y a un face à face aussi, il va falloir aussi, voilà, il y a un face à face, quel qu'il soit, en discussion ou quoi. On a la pyramide, c'est vraiment pour quelque chose qui évolue, qui est constructif, pardon. Et tout ça, ça se prépare. C'est une personne qui prépare ce moment. Voilà, bien sûr, ça peut aussi être vous. Sachez que, comme c'est général et que comme vous êtes souvent dans des relations qui font écho, reflet, miroir, tout ce que vous voulez, ça peut aussi être dans les deux états d'esprit. Moi, je suis concentrée sur l'autre. Et sachez que ça peut aussi vous faire un écho, surtout quand on a, voilà, ça à travers le miroir, une sorte de miroir ici. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir que... Il y a une personne qui a l'espoir que les choses s'arrangent en fait.
s'arrange entre vous. L'espoir de croire encore que ça peut fonctionner. Je dis comme ça, il y a des sentiments derrière, il y a de l'émotion. Hein. Il y a de l'émotion, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment dans l'émotion là, qui est bousculé. Il y a la nuit. La nuit est là, partout. Elle est partout. Quelqu'un qui est... Comme qui avait le temps de penser à tout ça qu'à un moment donné, c'est-à-dire la nuit. C'est quelqu'un qui aussi pense aussi aux moments qui sont joyeux ou qui ont été joyeux entre vous. On a une personne qui est guidée aussi, qui a envie de vous... qui peut-être même vous envoie de l'énergie de positif, hein, possible. On a le côté santé, quelqu'un qui veut quelque chose de sain, de clair, et aussi quelqu'un qui veut quelque chose de léger. Bon. En tout cas, quelqu'un qui veut quelque chose de simple et de clair, avec le soleil ici. Donc de la nuit au jour, transformation entre, avec une personne qui quand même se questionne sur elle-même. C'est marrant ces festivités là au milieu. C'est marrant quand je tire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a ces festivités là au milieu? Avec la transformation ici, on va aller voir avec ce jeu. La joie, ben oui, c'est ça, hein. C'est la joie. L'abondance, ouais, une personne qui se rappelle aussi de la joie, qui va puiser ça dans son émotion quand c'est trop... ça bouscule trop. Après, il y a pu y avoir aussi des échanges entre vous qui étaient plutôt positifs. Hein. Ça n'empêche qu'il y a quand même ça dans le fond. Il y a quand même ce truc qui dure, de rapport un peu de force. On ne peut pas parler, bien sûr, à tout le monde. Il y a cet effet miroir aussi qui peut être un peu bousculant. On n'a pas quelqu'un qui met la faute ou qui remet la faute. Voilà, c'est pas la loi dans le sens punitif par rapport à cette carte-là, qui s'appelle la loi, donc. C'est l'équilibre, pour moi. Quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir des pensées plus... voilà, un retour à des pensées saines, à une santé mentale. C'est quelqu'un aussi qui protège sa santé mentale, parce que c'est bousculant, ce lien. Quelqu'un qui va puiser dans ce côté joie, et qui peut aussi carrément s'évader un temps pour partager des choses légères avec voilà, d'autres personnes, pour retrouver un peu ce côté joie. Mais voilà, c'est... il y a quand même cette transformation qui est là, et derrière la joie, il y a quand même cette l'arcane sans nom, c'est-à-dire, bah, c'est pas la c'est pas... elle pourrait être meilleure copine, hein, c'est de l'âme. Moi, je vois pas d'inconvénient, mais c'est que quand même, il y a une invitation à la profondeur. On ne peut pas basculer de ces émotions qui amènent donc à la profondeur, à la nuit, à l'introspection, à l'inconscient, à prendre conscience. Et derrière ça, en fait, il y a toujours... voilà, en tout cas, ça aide cette personne. Hein. D'accord? On a le message qui est là. Il y a une envie d'être dans le retour avec vous quand même, hein, avec ce côté message, manque. Ok, on va voir un petit peu. Donc, c'est marrant comme ça se présente à moi. Donc, retenez bien ce qui a été dit. C'est comme si ça, c'était peut-être ce qui était en train de se passer. Quelque chose de plus actuel. Et que ça, c'était vraiment la base. La base de ce qui se passe vraiment. Ok. Donc, on va... ouais, il y a une indécision hein, qui est là par rapport à quelqu'un, à vous, ou par rapport à elle-même ou lui-même. Donc, on va toujours... on va compléter avec ce jeu par rapport à l'état d'esprit, si on peut nous en donner un peu plus.
chaque lame. On a la fusion, la relation. Il y a à la fois une distance et un cheminement concernant cette relation. Mais ouais, un cheminement avec l'élévation, bien que ce soit une carte qui est à l'envers, je la considère comme une carte d'élévation. L'élévation, c'est pas toujours aller dans le sens de la hauteur, c'est aussi, on parlait de profondeur, d'aller dessous, d'aller... Voilà, donc c'est une personne qui, en allant en dessous, aura la lumière. Ça me fait vraiment penser à une carte qu'il y a dans le tarot hébraïque, qui s'appelle Kof. C'est le soleil de minuit, c'est vraiment aller chercher la lumière qui est au fond de l'océan, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de faire clair aussi par rapport à ce lien. On a quelqu'un qui apprend aussi de ce lien. Voit, apprend, initiatique. Malgré le fait que ça soit par moments très bousculant, très choquant. Peut-être vous avez choqué cette personne. Ou elle-même l'a fait. Ou il y a une situation un petit peu déroutante. En tout cas, c'est une personne qui voit. Il y a l'œil de la conscience. Quelqu'un qui sent aussi le poids que c'est. On a un retour. Hein. On a un retour. On sort de l'isolement ici. On a la communication. Une communication qui sera entre deux. Mais qui manifestera, somme toute, un amour quand même. Une affection. Une affection. C'est pourquoi on me dit affection. C'est quelqu'un qui cherche un peu plus à se dévoiler, j'ai l'impression. Allez, on va demander des détails, s'il vous plaît, de naissance. Ok, bah ouais, il va falloir être dans le juste, là. C'est en train de se... L'équilibre est en train de se préparer. On a le début. Ça sort beaucoup. La dernière guidance est sortie, je vous le dis juste. C'est exactement ça qui est sorti. Hein. On a le début. Alors, c'est aussi chacun de vous, hein, cette personne sait aussi pour vous que vous reprenez votre pouvoir et que ça aussi invite cette personne à prendre son pouvoir, mais son pouvoir personnel, son pouvoir créateur, son pouvoir de... Pas un pouvoir qu'on endosse, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Dans l'œuf, dans la naissance, dans la conception, dans tout ce qui est là, dans le fondement, quoi. C'est ça qui va rétablir la justice. Visiblement, la justice, donc l'équilibre, mais quelque chose qui est juste aussi pour le lien et pour la relation. Donc là, on est bien dans des relations qui pourraient être aussi flammes jumelles, etc. Oh, on a l'adversité. Ok. On a bien ce côté sérénité et adversité. Enfin, voilà. On voit que ce mouvement-là, enfin, cette éclosion-là, amène forcément des frictions. Et cette personne sait aussi que c'est le cas pour vous. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et cette personne a dit que, comme si elle disait, j'ai conscience de choses dont tu n'as pas conscience toi. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est pas dit d'une manière... ça n'a pas une volonté d'être dans une position de je connais, je sais mieux que toi. C'est je sais certaines choses dans le sens, voilà, le pouvoir personnel. C'est pas pour venir contrer, c'est pas pour venir à rivaliser. On a la blessure. Oh, ben, y a quand même des choses qui se sont passées là, dans la relation. Hein. C'est comme s'il y avait le temps, il y avait une blessure qui avait grandi, une adversité qui avait grandi. Tout en même temps qu'il y avait aussi en même temps un grandissement, mais en même temps des moments plus calmes, des moments aussi où il y a quand même une confiance qui s'installe, et en même temps qu'il y a tout ça qui monte, il y a aussi tout ça qui existe. C'est un peu...
Ouais. C'est comme ça doit être comme ça. Il y a pas mal de karma qui se libère là, visiblement, en ce moment, dans les liens. Donc là, on nous parle d'un homme. C'est quand même un homme ou une personne qui a espoir avec vous. Il y a clairement ici quelque chose d'assez martien. En plus avec la carte de Mars ici dans la carte homme. Ce sont des énergies avant tout. Ça ne correspond pas forcément, voilà, ça pourrait être une femme, ça pourrait être un homme. Mais c'est comme aussi s'il y avait certaines blessures qui permettaient de grandir. Mais c'est comme s'il fallait les trier. Qu'est-ce que j'ai? On a vraiment une sorte de dualité qui est représentée aussi par la carte ici de la balance, qui est l'équilibre en même temps. Donc toute cette quête d'équilibre, elle est quand même un petit peu... il y a des vagues, quoi. Il y a des... il y a des... Ça tangue un peu, quoi. Il y a vraiment des moments où on est du bon côté ou du mauvais côté du bateau. En tout cas, il y a de l'espoir et de l'avancement malgré tout. C'est une personne qui s'efforce de rester le plus possible dans une attitude calme et le plus constructif possible et le plus équilibré. Donc c'est une personne qui favorisera là sa santé mentale, on va dire. Parce que je pense que c'est une personne qui est assez fragilisée parce que peut-être vous pouvez lui renvoyer ou vice-versa. Quelqu'un qui est quand même assez renversé par ça. Je pense que ça parle aux personnes à qui il y a eu pas mal d'adversités, de conflits, de blessures. Et je pense que de par ailleurs, cette personne, elle est aussi embêtée par d'autres choses. Parce que cette carte est très forte et qu'on voit qu'il y a une éclosion qui est quand même un peu freinée là. Et ce que je ressens, c'est qu'elle n'est pas que freinée par votre lien, puisque le lien amène aussi tout ça, toute sa part d'avancement, de construction, d'espoir, de se sentir chez soi, bien. C'est quelqu'un aussi qui... Voilà, on va voir si elle comprend un peu tout ça. Nécessité. C'est comme si c'était une personne qui savait que c'était nécessaire aussi. C'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui est à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, qui voit, qui comprend les choses. Mais ça doit se passer, toutes ces choses. Ça doit se passer, donc on va aller voir si on nous donne plus de renseignements par rapport à, bien sûr, le côté un peu plus difficile, puisque c'est ça qu'on veut. Le mieux en tout cas, il y avait quelque chose qui était en train de naître, et puis c'est aller vers du conflit. Et cette personne, elle sait qu'elle est aussi en partie responsable de ça, en fait. Dans le sens, pas se mettre la faute, ouais, c'est bien cet hiver. Hein. On parle bien de l'hiver, mais maintenant. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On va aller voir. Eh ben, dis donc, voilà, encore un truc. Je suis désolée, en ce moment, c'est bien compliqué, dans le sens, quand j'entends compliqué, et je vous entends le dire un peu, mais vraiment, je suis désolée. Les énergies sont comme ça, vous le voyez de vous-même, en fait. Je pense que c'est... cette lune, elle est incroyable et je pense que je dois capter des personnes qui passent une lune qui est très puissante dans leur signe ou dans leur vie, tout
simplement. Et quel que soit, voilà, à voir aussi en astrologie, comme je disais dans la dernière vidéo, c'est que la lune vient toujours faire ressurgir et épurer. Donc, voilà, c'est une personne qui... elle est blessée dans quelque chose, hein, dans son amour. Une personne qui a toujours de l'amour, mais qui est blessée dans son amour. Ou qui ne peut pas vivre cette... Il y a plein de blocages, en fait, en vrai. Voilà. Et on a toujours cette carte naissance. Donc là, vraiment, je vous invite à voir aussi la précédente guidance, puisque ça poursuit. Ça se poursuit. Là, on parle du féminin. C'est une personne qui, de toute façon, a l'impression qu'à un moment donné, vous avez basculé dans une forme ouais, ben vous n'en pouviez plus, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Ou cette personne n'en pouvait plus. Il y a... on a vraiment quelqu'un qui est emprisonné ici, qui peut pas faire, qui peut pas avancer, qui est complètement tétanisé. Donc ça crée de la tension, une relation de rapport de force, une relation qui se déséquilibre, mais qui permet de aussi certainement replacer les choses. En tout cas, l'espoir est toujours là. Et ça, c'est très beau. Hein. Voilà. Intelligence. Donc, cette personne, elle a vraiment conscience de ce qui se passe. Et je pense qu'elle, soit c'est une personne qui n'est pas forcément libre. C'est une personne qui a peut-être aussi des principes très forts. C'est une personne aussi qui ne veut pas se laisser... voilà, qui veut garder son pouvoir et pas trop être bougée, bousculée. Mais en même temps, c'est comme si elle s'était peut-être jamais laissée bousculer comme ça. Et ça, on sait bien que ça fait partie des liens, que ça peut faire bouger les choses. Ok. Eh bien, c'est très sympa. Tout ça, on va aller voir uniquement avec ce jeu. Alors, je vais faire avec ce jeu également. Non, on va faire celui-là. Je vais pas tous les faire. Hein. Je suis un peu appelée par plusieurs, mais... on va demander des précisions. Précision. On dit que le temps est une chance et en votre faveur. On a le bouquet, donc on a quand même l'envie de rétablir l'équilibre. Ça, on l'a vu dès le départ. Donc, sur la carte du pouvoir, la carte de Alpha, le début, le commencement. Et puis, on a la nécessité... on va voir. Oh, et là, on a le serpent. Donc, on a quand même des cartes très fortes en... il ne manquerait plus que Nadir, là, vous voyez. On a des cartes très fortes. Là, c'est vraiment... c'est pas possible, hein. Faut pas que ça devienne quelque chose de trop toxifiant. Alors, il y a bien sûr des personnes qui sont toxiques, qui le seront beaucoup de temps dans leur vie. Et il y a des moments qu'on passe qui sont toxiques. Il y a des instants. Et voilà, c'est vraiment à définir ça. Là, je pense qu'il faut vraiment rétablir un équilibre. Et il faut un petit peu... voilà, il y a une nécessité aussi de faire valoir les choses. Donc, il faut avoir confiance et espoir au lien, visiblement.
Là, on ne parle pas, encore une fois, de relation, on parle de relation, de communication, de ressenti. On ne parle pas qu'il est question de... Voilà, on a la souffrance, voilà. C'est difficile, visiblement, de faire naître et exister cet amour. De le faire, que ça soit serein, c'est difficile, quoi. C'est souffrant. Il y a un truc souffrant, là. Et voilà. Allez, on continue. Là, on a carrément... c'est le cercueil, donc c'est la mort. Beaucoup de souffrance chez la personne. Il y a quelque chose qui l'a un peu choqué, là. Qu'est-ce que c'est? Et on a la boussole, ouais. Une personne qui a peur de se retrouver perdue, qui a peur aussi que ça soit fini, qui se dit... Donc on a les sentiments, toujours l'émotion. Quelqu'un qui est hyper émotionnel. Et qui est peut-être quelqu'un qui a tendance, sans le vouloir, à vivre en tout cas la chose d'une manière presque excessive. Et qui en même temps rappelle à cet amour. Alors, dans ces cas-là, puisque c'est un petit peu... il y a l'amour, mais il y a le serpent et tout ça, prenez du recul. Là. Moi, je pense que c'est dans la situation où il y a cette personne, elle est... C'est pas qu'elle n'est pas claire actuellement, c'est parce qu'elle a vraiment le désir d'être claire. Elle a vraiment envie de... Mais il faut rassembler le bon, le mauvais côté pour aller creuser, en fait. Pour aller être. Pour être, c'est un mélange de tout ça. C'est savoir vivre aussi ces choses-là. Ouais. Donc, je vais quand même aller voir de votre côté ce qui se passe. J'ai juste une énergie pour voir. Donc là, on nous montre le féminin. Il y a une forme de sérénité, d'attente sereine et aussi, voilà, la femme avec le bouquet. Vous observez, en fait. Il faut rester dans l'observation. La ruse. Ok, alors là, franchement, vous refusez de cette personne son côté immature. Donc ça m'est montré. Empêcher, ouais. Comme il y a quelque chose qui vient empêcher ou qui empêche, ou il y a des blocages aussi de votre côté, il y a ce truc de... La ruse, c'est pas forcément mauvais non plus. C'est aussi savoir observer de loin, c'est regarder, c'est pas forcément... voilà, il y a ce côté de rester un peu caché avec la montagne, même si ça parle de quelque chose qui est empêché. Donc là, on a bien quelque chose qui est empêché, mais pourtant tout le monde veut rétablir l'équilibre. Il y a cette envie de votre part de profondeur, de aller plus loin. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, ça sera difficile pour vous de dévoiler. Mais c'est pareil, il y a une notion d'espoir sur vous. De croire à ce lien, malgré tout. Et je pense que c'est ce qui est dit. Alors, vous voyez un petit peu le côté opposé, dualité. Tout se rencontre. Les paradoxes. Et c'est un gros cocktail, là. En ce moment, si ça vous parle, voilà. Donc, mettez-vous en état d'observation. Acceptez avec ce côté, c'est plus intéressant pour vous d'accepter ce côté blocage. Ça serait plus malin, entre guillemets, avec le côté renard. C'est surtout un animal qui s'adapte très facilement, en fait, le renard. Il s'adapte très facilement à la ville, à d'autres environnements. Il s'approche de l'homme. Il est vraiment dans des capacités comme ça d'adaptation très très fortes. Donc, c'est un petit peu ça qui vous est demandé. Et ça ne veut pas dire fléchir. Et je pense que vous n'avez pas du tout envie de ça.
C'est plus possible. Donc, pourquoi on nous met nécessité de... C'est pas tenir tête, mais un peu. Mais cette personne, elle doit faire le travail de l'intérieur. Ça doit le renvoyer vers quelque chose. Ça, c'est dingue. Je sais pas qui ça va parler. Hein. Sérieux, En tout cas, il y a quand même de l'amour qui est là. Quelqu'un qui a peut-être l'impression d'avoir déclaré son amour, dit, et que il y a eu... ça l'a blessé tout de suite. Enfin, c'est quelqu'un qui a du mal à dire, à exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal à recevoir aussi, d'une certaine manière. Faut voilà, faut sortir de ce qu'on attend. Et je pense que c'est quelqu'un qui sort de ce qu'elle attend ou il attend. Et aussi, c'est quelqu'un qui... voilà, son image, elle est un peu d'elle-même ou de lui-même, elle est un petit peu bousculée par vous. Et donc, il y a une sorte de perdition et que je pense que... et c'est marrant ce bouquet avec toutes ces cartes. Voilà. Donc... alors, il faut que ça parle aussi à des gens, mais je ne sais pas à qui ça va parler, c'est de faire attention, l'expression, c'est l'expression, hein, faire attention aux cadeaux empoisonnés, c'est pas parce qu'on donne, on n'achète pas une situation, entre guillemets, hein, par des rétablissements qui sont sincères, hein, mais trop instantanés, ça va pas dans le fond. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec le lien et l'évolution. On a toujours la connexion qui est là. Là, en fait, il y a vraiment... Tous les chakras sont connectés, vous voyez. Et vous êtes à un moment donné vraiment de connexion de vos énergies. Et il y a forcément où ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça se rééquilibre. Quand les choses se rééquilibrent, c'est pas forcément facile, en fait. Et là, c'est comment... cette personne, elle a envie que ça soit facile dans ça. Mais en même temps, il faut autant aller en profondeur. Et de l'autre côté, il y a peut-être vous tenez beaucoup de tête là, et que c'est bien pour pas vous faire aussi décaniller, quoi, parce que c'est un petit peu compliqué là. On a accueillir, donc vous voyez, c'est vraiment être plutôt dans le ressenti, et je crois que c'était dit un peu dans la dernière guidance, plutôt dans le ressenti que dans... vous avez une connexion qui peut se faire avec cette personne, vraiment de manière énergétique, et l'accueillir et en avoir conscience. Voilà, le message, voilà, vous voyez. C'est dans cette condition qu'il y a quelque chose qui avance. Donc, état d'observation, un peu de recul. Le côté amour, sérénité, envie de quelque chose, c'est toujours là. On parle d'ego spirituel, vous voyez, c'est ego spirituel qui est troqué par l'éveil spirituel en passant par le féminin sacré, c'est-à-dire ressentir l'intuition, la gestation, qu'on avait aussi dans l'oracle bleu. Laisser les choses naître. C'est une femme avec un œuf devant son corps. On l'a plus là. On me confirme que c'est vraiment... que c'est un guide qui parle. Je sais pas pourquoi je l'ai eu là, donc voilà, c'est vraiment en étant dans cette chose là, on a la fusion, reconnecter avec l'univers, voilà, il y a des peurs, il y a aussi le désir qui est là, il y a des peurs par rapport à des désirs, ça faut que ça parle, hein, par rapport à des désirs, désirs forts et blessures. Bon, c'est la grande Passionata, et je pense que elle ne se satisfait plus d'elle-même, cette Passionata. Elle a besoin de plus de profondeur, et autant toute cette souffrance profonde qui peut émerger de cette personne, même de vous quelque part, hein, c'est possible. Tout ce qui fait remonter, tout ce que cet amour fait remonter à la surface, ça pèse cette personne. Et parce que ça la perd aussi. Et donc, elle se pose des questions, presque même à vous demander si c'est pas vous le problème, quoi. Donc, c'est un peu...
Donc ça, on va demander, parce que ça me vient comme ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que cette personne, elle pense que c'est vous le problème? On va demander quand même. Je prends plein de jeux, je superpose. Donc état d'esprit, donc ça peut venir un peu de partout. Ouais, elle vous trouve dur, violent, que vous êtes en train de casser la relation, elle pense ça. Bon, après, c'est... Voilà. Ce qu'elle dit, ça parle aussi d'elle. Mais il y a un ressenti quand même. Et ce ressenti, en fait, il vient pas de vous. Il vient de ce que cette personne a travaillé sur le lien, en fait. Hein. Et que, bien sûr, a dissocié de relations et refusé, comme je le disais, le toxique sincère s'immisce dans plusieurs karma travail. La réponse est là. Hein. Cette personne a travaillé sur quelque chose qui est du passé, qui est là, qui ne lui correspond pas, qui n'est pas son identité. Et je pense que cette personne, elle s'était retrouvée à un moment donné dans ce lien. Et là, elle s'est dit, mais c'est quoi ce rapport, quoi? C'est quoi ce... Et en fait, elle a né... j'arrête pas de tomber sur le karma en ce moment. Elle a né... voilà. Aussi, la, le créateur ou la créatrice sans le vouloir. C'est comme ça. Donc, accueillir, connexion subtile, cinquième dimension, c'est-à-dire les rêves, les fois où on reçoit aussi sa propre guidance, des fois, par moment, si vous êtes bien connecté. Voilà, ça reste des énergies générales, je rappelle. Et que c'est vraiment, je pense que autour des lunes, il faut que je faisais les tirages parallèles et là j'ai fait état d'esprit, même si quelque part vous êtes là. Donc sur la violence, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme de cœur, femme de cœur, le cœur et la santé. On dit que cet amour n'est pas altéré en fait dans le fond. On a quelqu'un qui est blessé. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ouais. En fait, cette personne, elle sait qu'elle fait obstacle aussi. Hein. Que si elle est blessée, c'est ses propres obstacles hein, qui la blessent. Hein. Donc, forcément, ça peut aussi faire ressurgir des choses de votre part. On a la justesse, donc on finit avec la même carte que le début. Donc, on va s'arrêter là. C'est une personne qui est en train de s'équilibrer, notamment avec des joies, des plaisirs, des sorties. Quelqu'un qui a besoin de... Et en fait, ces plaisirs, ces joies, tout ça, ces côtés qui peuvent être un peu superflus, finalement, l'amène à une certaine sagesse parce que elle voit bien aussi que ben, y a un manque du dévouement qu'il y a dans cette relation. Quoi. Bon, faites attention à vous par rapport à tout ça. Ça reste bien sûr général, il y a des curseurs. Hein. Donc, vous êtes totalement actif de ça. Vous êtes en présence de ces guidances d'accompagnement pour les précisions, pour des guidances qui sont des guidances pour vous, qui sont des accompagnements pour vous. Moi, j'appelle ça guidance parce qu'il y a vraiment des choses qui sortent des guides, des choses qui sortent... il y a des clés qui sortent et ça peut vraiment, voilà, ça peut aussi, si vraiment il y a des questionnements, trop, c'est aussi normal d'avoir besoin d'avoir, quand les choses vous ont parlé, d'avoir peut-être des moments où il faut préciser les choses. Donc, les commentaires où vous ne comprenez pas encore que c'est vraiment quelque chose où vous êtes actif, ça veut dire que vous prenez en charge ces vidéos-là, vous n'avez pas besoin de, voilà, vous débrouillez en fait avec ça. Vous trouvez votre chemin dans ça. Sinon, ben, je vous invite à préciser. Guidance, c'est pas qu'être guidé sur une relation. C'est tout ça, ça fait surtout sur les liens d'âme. Ça fait résonner par ailleurs plein d'autres choses en fait dans votre vie, dans votre manière d'avancer, de vous diriger, de vos blocages, etc. Et ça sort dans les jeux, ça. Ben voilà, vous avez tout compris. Maintenant,
Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.